Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser un peu la puissance de Airtable et notamment comment on va pouvoir permettre de créer finalement un dashboard où les utilisateurs de Airtable vont pouvoir retrouver la liste de tâches qui lui sont assignées dans tous nos process. C'est très pratique, c'est très puissant, ça peut faire partie des pages de garde que l'utilisateur peut garder comme ça dans ses favoris et il peut cliquer dessus et retrouver l'ensemble des informations qu'on lui demande qui lui sont assignées de manière très pratique et vraiment facile à implémenter. On se retrouve tout de suite pour cette vidéo. On se retrouve donc tout de suite sur notre interface Airtable dans laquelle on va donc implémenter ce petit dashboard qui va nous permettre donc d'assigner des tâches et donc de pouvoir gérer chacun son interface qui va permettre de voir quelles sont les tâches qui me sont assignées. Et pour vous expliquer un peu le contexte, en gros, moi j'ai plusieurs donc vidéos et on se passe la balle entre ma sœur et moi pour les créations, pour que elle les fasse et que moi derrière je puisse les valider. Et donc à chaque fois, nous avons différents statuts comme on a pu le voir dans la vidéo qui parle justement de comment on crée des automatisations. Et donc, moi, j'ai ce besoin que chacun ait sa propre interface et qu'on ait une vision très claire de ce qu'on a à valider sur chacune des thématiques. Et donc, pour ça, j'ai des statuts qui sont différents en fonction des étapes et j'en ai trois. La première qui est vérifier finalement la vidéo une fois qu'elle est montée. La deuxième, c'est le thumbnail qui va être mis sur la vidéo sur YouTube. Et le troisième, c'est le petit document PDF que vous pouvez télécharger dans les descriptions des différentes vidéos avec le petit aide-mémoire pour savoir de quoi on a parlé sur chacune des vidéos. Et donc à chaque fois, on se passe la balle entre ma sœur et moi de manière à ce que ça soit assez fluide et que on sache chacun ce qu'on a à faire comme travail. Et donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau champ pour chacun de ces statuts pour que finalement chaque statut soit assigné à une personne de Airtable. Bien évidemment, si vous vous partagez une adresse mail Airtable, bah, ça va moins bien marcher ce système parce que du coup, ça se base sur l'utilisateur qui est connecté sur sa session actuellement de Airtable. Et donc, si vous vous partagez la même adresse mail et que tout le monde se connecte avec le même compte, bah, le système que je vais mettre en place et que je vais vous expliquer ne fonctionnera pas. Donc pour ce faire, moi je vais créer un premier champ qui va déjà être de type user. Donc le petit user, c'est justement la personne qui est connectée à Airtable. On va pouvoir donc son compte l'assigner directement à ce champ. Et je vais tout simplement l'appeler thumbnail assigné, qui va me permettre de savoir qui est assigné au thumbnail concerné. Et donc du coup ici, je vais pouvoir déplacer ce champ pour le mettre à côté de mon champ thumbnail pour bien classifier tout ça. Voilà. Et pour la démo, je vais mettre quelques visuels à valider et je vais donc m'assigner directement sur ces différentes tâches. Et donc les autres sont assignés directement à ma sœur qui va permettre de savoir que elle est assignée sur ces tâches-là. Du coup, je vais pouvoir faire exactement la même chose pour les attachments. Donc là, je vais simplement dupliquer le fil et pas les informations qui sont contenues dedans. Je vais le mettre ici, je vais le renommer et là, je vais mettre attachment assigné. De la même manière, je vais mettre là les deux à vérifier. Moi, je vais m'assigner. Hop. Alors, l'idéal, ce serait effectivement de faire une petite automatisation qui permettrait de faire changer la personne qui a assigné à la tâche automatiquement. Je vous laisse aller voir dans l'autre vidéo qui parle des automatisations et on fait exactement ce genre d'action pour voir comment mettre en place. Je ne vais pas le mettre en place là, sinon ça va prendre un tout petit peu de temps et c'est pas le sujet de la vidéo. Donc, je vous laisse aller voir l'autre vidéo au sujet des automatisations pour savoir comment automatiser ce changement de statut. Et là, de la même manière, je vais mettre sur à vérifier quelques-uns pour l'exemple et ensuite on va pouvoir commencer. Une fois que j'ai la liste donc de mes assignations de champs, je vais pouvoir commencer à travailler sur mon interface. Donc là, je vais me rendre sur l'onglet interface tout simplement de Airtable et je vais créer une nouvelle interface. Je vais l'appeler tout simplement My Task. Je ne suis pas très original sur le nom. Je vais choisir une petite icône d'un petit bonhomme qui a le sourire. Il est content parce qu'il a plein de tâches à faire et c'est génial.
là vient le choix du layout. Le choix du layout est important. Pourquoi? Parce que en réalité, lorsque vous sélectionnez ces layouts-là, on sera plutôt tenté de prendre par exemple le Kanban pour gérer des tâches, c'est vachement pratique. Par contre, si vous le sélectionnez à cet endroit-là, vous allez être cantonné à une table. Ça peut très bien fonctionner, c'est-à-dire que si c'est une table dans laquelle vous avez la tâche de toutes les personnes et que vous voulez vous concentrer uniquement sur cette table, vous pouvez très bien sélectionner cette interface, ça fonctionne bien. Par contre, si vous avez plusieurs tables dans laquelle à chacune de ces tables, vous avez plusieurs personnes à assigner, eh bien ici, il faudra plutôt choisir le dashboard parce que le dashboard va permettre de concaténer plusieurs tables différentes sur une même page et donc de regrouper l'ensemble des pages. On peut faire plein de choses avec le dashboard parce qu'on peut afficher des chiffres, on peut afficher des graphiques, etc. C'est vachement cool. Par contre, attention, on ne peut pas, par exemple, afficher un chiffre qui va agréger plusieurs données de plusieurs tables. Donc, ça veut dire que les chiffres que vous affichez ne sont que pour la table qui va être sélectionnée sur le bloc entier. Donc, vous pouvez mettre plusieurs tables sur la même page, vous pouvez mettre plusieurs listes de tâches sur la même page. Par contre, vous n'allez pas pouvoir mettre uniquement les chiffres agrégés avec toutes les tables en même temps. Donc chaque table aura son propre chiffre. Donc c'est la petite subtilité. Et aussi l'autre chose qu'il faut faire quand on choisit une interface, c'est bien regarder la compatibilité de ces interfaces. C'est-à-dire qu'ici, on voit qu'elle est bien compatible avec le desktop, mais aussi avec le mobile. Donc si vous utilisez l'application mobile, bah, vous pouvez accéder à cette interface, c'est pratique. Donc attention, pour ce genre d'interface où il s'agit de tâches qu'on peut faire, c'est vrai que des fois, on a plutôt tendance à vouloir y accéder depuis le téléphone. Bah, faut bien sélectionner une interface qui soit compatible avec le mobile. Une fois que j'ai sélectionné, on me demande de choisir la première table. Donc moi, je laisse Content Pipeline. Vous inquiétez pas, vous pouvez ajouter d'autres tables si vous le souhaitez par la suite. Et j'ai donc ma page qui est créée avec des premiers éléments. Je vais tout de suite les supprimer parce que j'en ai pas besoin. Et on va commencer directement à afficher un Kanban pour la première interface. Donc pour cette première interface, en fait, je vais gérer les thumbnails justement. Ici, je vais pouvoir sélectionner les champs que je veux afficher. Donc là, je vais afficher le titre de la vidéo, c'est très bien. Et finalement, j'en ai pas forcément besoin plus puisque j'ai les colonnes qui vont être bien. Ensuite, le stacking field, je vais pouvoir sélectionner quel est le champ que je veux qu'il soit affiché en haut pour mes colonnes. Bah, moi, c'est mes statuts thumbnail parce que je veux savoir exactement où est-ce que j'en suis pour chacun des statuts. Là, je vais pouvoir plier le Uncategorized pour trouver l'ensemble des en attente à valider et valider. Ensuite, je vais pouvoir aussi, sélectionner l'image que je veux afficher. Bah, moi, c'est des thumbnails, je veux afficher des thumbnails de façon, globale, donc j'ai besoin d'afficher cette information pour pouvoir bien la voir et ici, tout se joue ici, ça va être les filtres. Les filtres, qu'est-ce que ça pourra me faire? Ça va me permettre de sélectionner, ben, celui qui est assigné sur les thumbnails. Donc je sélectionne mon champ, thumbnail assigné, qui est le champ sur lequel je sais qui doit faire quoi et là, je peux laisser le is et je fais un select user. Et dans le Select User, comme vous pouvez le voir, vous avez la liste de vos utilisateurs Airtable, mais vous avez aussi le Current User. Et c'est là que toute la magie opère, parce que le Current User, c'est l'utilisateur actuellement connecté à Airtable. Donc, ce qui fait qu'automatiquement, vous voyez que ça m'a tout filtré mes champs. Et en fait, là, ici, je peux faire Preview As. Donc là, quand c'est moi, je vois mes tâches qui sont effectivement assignées. Et si je me mets en tant que comme si j'étais ma sœur, bah, on voit que ma sœur voit ces tâches qui lui sont assignées. Donc du coup, ça, c'est ultra puissant, c'est très pratique côté Airtable de gérer de cette manière. Ensuite, je peux continuer à personnaliser ma page dans laquelle je vais pouvoir mettre des sizes. Je vais mettre plutôt medium parce que là, le small est vraiment small. Je vais mettre un fit image size parce que moi, j'ai besoin de voir l'intégralité de l'image et pas juste uniquement une partie de l'image. Je vais faire un wrap long cell values parce que comme ça, je vois le titre en entier parce que j'ai besoin de voir du titre pour voir le thumbnail correspondant et je vais laisser comme ça. Le hide un petit stack, c'est vachement bien parce que du coup, ça permet de cacher toutes les colonnes où il y a rien. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous ne pourrez plus déplacer les cartes d'une colonne à l'autre. Et moi, c'est ce que je souhaite faire parce que pour certains, j'ai besoin juste de valider la carte et j'ai pas besoin d'aller plus loin. Donc, je peux mettre Edit Record Inline qui va me permettre directement de pouvoir déplacer mes cartes dans les différentes colonnes. Donc, si je coche pas le Edit Record Inline, je ne peux pas le faire, donc c'est pas possible. Par contre, si je l'active, bien évidemment, là, je peux le faire. Donc, c'est très pratique. Je vais ensuite venir ici cliquer sur Click into Record Detail qui va me permettre que quand je clique sur une carte, d'ouvrir une fenêtre qui va me permettre de faire beaucoup plus de choses. Ces choses que je vais faire, c'est simplement bah, déjà afficher l'image en plus grand parce que là, elle est petite.
donc des fois j'ai besoin de voir un peu des détails, donc je vais pouvoir l'afficher en grand. Mais aussi je vais pouvoir commenter parce que je vais pouvoir dire ce que j'en pense de la carte, de s'il faut la revoir et cetera. Pour que derrière, s'il y a besoin de revoir, le thumbnail et ben, il y a un commentaire directement sur cette fiche. Et ensuite, je vais implémenter donc 2 boutons qui vont me permettre directement, d'accepter ou de refuser la carte. Quand j'ouvre la nouvelle interface, je n'oublie pas de la renommer parce que c'est très important et je vais mettre thumbnail validation qui va me permettre de savoir que c'est une interface dédiée à la validation des thumbnails et je vais pouvoir ici personnaliser les champs. Là, directement, je vais pouvoir supprimer le groupe en entier parce que je vais recommencer sur un nouveau groupe, tout nouveau et je vais donc ajouter un nouveau champ et qui va être tout simplement le thumbnail que je veux afficher en grand. Donc pour l'afficher en grand, je sélectionne la ligne qui m'a été ajoutée, je cache directement le label pour, ne pas la voir et ici je vais pouvoir mettre en héros. Donc comme ça va me permettre d'afficher en grand le thumbnail. Je fais le fit image size pour que l'image soit vraiment complète parce que sinon je ne vois pas tous les éléments et c'est OK pour mon thumbnail. Ici, je vais pouvoir masquer le titre parce que j'en ai pas besoin. Et voilà, j'ai ma première interface qui me permet de voir en grand comment est ce thumbnail. Et je peux ici commenter grâce à la section commentaires qui est très pratique où je peux directement demander à Hélène Dalbin, bah, voici ce que j'en pense, etc. Elle, elle va recevoir une notification qui va permettre de savoir qu'effectivement, eh bien, il faut faire, voilà les modifications qu'il y aura besoin de faire. Je peux aussi, rendre éditable ce champ qui va permettre notamment à ma sœur de pouvoir modifier l'image. Donc là, je vais pouvoir tout simplement sélectionner la ligne courante et je vais pouvoir le mettre éditable ici directement et pour que, bah, ma sœur, une fois qu'elle arrive sur la carte, puisse aussi modifier, le thumbnail directement via l'interface. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des boutons qui vont me permettre de valider ou invalider finalement ce thumbnail automatiquement et de pouvoir surtout passer à la carte suivante. Parce que je pourrais très bien ici, par exemple, mettre un statut thumbnail que je rends aussi modifiable. De cette manière, ici, je peux modifier directement le statut. Sauf qu'en faisant ça, bah, ça m'oblige finalement à fermer la fenêtre, à prendre la suivante, rouvrir la fenêtre, etc. Ce qui est vraiment pas du tout pratique. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je n'utilise pas ce genre de champ à chaque fois que je dois faire des validations. Je vais plutôt utiliser des boutons. Donc pour ça, je crée un nouveau groupe comme on l'a là. Et ici, vous avez la possibilité, quand vous sélectionnez le groupe en entier, vous avez Add to Group, vous pouvez ajouter des boutons. Et des boutons, c'est vachement pratique parce que du coup, je vais pouvoir faire bah, accepter. Je vais pouvoir lui dire d'update le record, ça veut dire de modifier l'enregistrement actuel qui est ouvert. Et là, je vais pouvoir définir ici qu'est-ce que je modifie comme attribut. Et là, ce que j'ai besoin de modifier, c'est le statut thumbnail qui va me permettre de le mettre à valider. Une fois que je l'ai mis à valider, ici, je vais pouvoir personnaliser la couleur, donc je vais pouvoir mettre vert. Vous avez la possibilité aussi de demander un message de confirmation pour être sûr que la personne bah, est bien OK pour faire l'action qu'il va faire. Moi, je n'ai pas besoin parce que finalement, je sais ce que je fais, c'est pas très grave si je clique sans faire exprès. Et ensuite, ce que je peux cocher ici, c'est là le After Update Move to Next Record qui va me permettre, à chaque fois que j'appuie sur accepter, de passer à l'élément suivant sans que j'ai besoin de fermer la fenêtre et de la rouvrir. C'est ultra pratique. Et de la même manière, je vais pouvoir créer un autre bouton qui va me permettre notamment de faire le refuser. Donc là, je vais mettre refuser et je vais pouvoir faire un update record qui va me modifier le statut du thumbnail pour le mettre sur en attente. En attente chez nous, ça veut dire effectivement revoir. Enfin voilà, on n'est pas content, on veut pas. Et ensuite, je vais pouvoir cocher aussi le Next Remove et là, je vais pouvoir mettre le bouton plutôt en rouge comme ça, ils sont bien distincts les uns les autres et c'est OK. Une fois que c'est fait, là, je peux cacher, une fois que je sélectionne le groupe, je peux cacher le groupe title parce que j'en ai pas besoin et voilà mon interface qui est super chouette, qui va me permettre de accepter ou refuser la vidéo en fonction de ce que j'en décide. Une fois que je prends donc une autre interface, si je l'accepte, automatiquement, on voit qu'il passe à l'image suivante. Et du coup, je gagne du temps, je sais les tâches qui me sont attribuées et je peux accepter et refuser rapidement.
Si vous souhaitez aller plus loin, vous avez aussi, si vous avez la formule supplémentaire, vous avez la possibilité au niveau de Airtable de gérer ce qu'on appelle de la visibility. Donc en fait, vous pouvez mettre des filtres pour savoir quand est-ce que vous voyez ces boutons et quand est-ce que vous ne les voyez pas. Et du coup, ça vous permet notamment de filtrer, de dire bah, ces boutons ne sont visibles par exemple que quand le statut est neutre, c'est-à-dire que bah, quand il est à vérifier, j'affiche ces boutons, ce qui fait que dès que j'accepte ou dès que je refuse, les boutons peuvent se masquer. Ce qui fait que quand ma sœur, par exemple, va venir sur l'interface, comme c'est déjà, accepté ou refusé, ben, elle ne verra pas le bouton. De la même manière, je pourrais dupliquer ce champ pour en afficher 2 différents, rendre un éditable et un autre non éditable. En fonction des cas, vous pouvez jouer là-dessus avec les visibilities. C'est très pratique. Donc ça, c'est une petite astuce que vous pouvez appliquer lorsque vous avez la formule supérieure et qui rend les interfaces beaucoup plus sympas. Voilà pour ce que je pouvais dire pour ces thumbnails et du coup, bah, je peux répliquer exactement la même chose, pour les autres. Donc là, pour ça, je vais aller en bas et je vais cliquer sur le bouton, le petit plus et je vais pouvoir ajouter un autre Kanban et là, du coup, je vais pouvoir faire, par exemple, les attachments et de la même manière, vous avez compris l'idée et ben, je vais pouvoir faire le statut sur les attachments, d'afficher finalement, bah, uniquement le titre, ça me suffit, de mettre l'image, bah, là, du coup, ça va être l'attachment directement, donc ça me permet directement de voir l'attachment. Je vais pas pouvoir le télécharger à ce niveau, mais c'est pas très grave. Et ensuite, pareil, je vais mettre Medium, je vais mettre l'image. Voilà, j'ai pas besoin de voir forcément toute l'image, ça peut être plus joli d'être comme ça. Je rallonge les cellules pour que je vois le titre en entier. Je vais pouvoir autoriser les edit record inline pour pouvoir modifier les statuts directement là. Tiens, d'ailleurs, il y en a une qui est en attente. Hop. Et je vais pouvoir faire le click record details. Et là, cette fois, bah, je vais pas prendre le thumbnail validation parce que c'est pas tout à fait la même chose, la même disposition. Du coup, je vais pouvoir duplicate le current layout et là, je vais pouvoir changer en attachment validation parce que c'est pas la même disposition de page dont j'ai besoin. Et donc là, je vais pouvoir agir là-dessus. Donc dans un premier temps, je vais supprimer ici. Je vais rajouter donc mon attachment directement là, où je peux hide le titre parce que j'en ai pas besoin. Je peux l'afficher en gros, ça me va très bien. Et je vais laisser comme ça, éditable bien évidemment, pour que ma sœur puisse modifier en cas de besoin. Je vais supprimer le titre où j'en ai pas besoin. Et là, je peux laisser les boutons de la même manière, sauf que au lieu de venir modifier le statut de mail, je vais modifier le statut attachment sur valider. Donc c'est exactement la même chose, à peu de choses près. Il y a des petits éléments qui changent et donc je les change et comme ça je vais très vite pour pouvoir trier tout ça. À noter ici que quand vous utilisez, la zone commentaire pour ajouter des commentaires sur la fiche, ce qui est vachement bien sur Airtable, c'est que finalement c'est partagé à l'ensemble de votre interface. Donc si par exemple dans, une autre interface, vous avez aussi la ligne qui est gérée, les commentaires sont rattachés et du coup vous gardez le contexte du commentaire. Donc c'est très pratique. Mais en même temps, il faut être beaucoup plus spécifique. Ce qui veut dire que, par exemple, quand vous commentez ici, parce que vous utilisez à peu près les mêmes interfaces pour valider à la fois les thumbnails et à la fois les attachments, bah, faut pas oublier de dire, pour, l'attachment, parce que finalement, vous n'allez pas pouvoir filtrer à ce niveau-là les commentaires pour juste cette interface-là. Donc, attention à ça, c'est une petite particularité à connaître parce que ça peut vous jouer des tours. Donc, voilà, c'est à savoir. Sinon, ce que vous pouvez faire si vous souhaitez avoir vraiment des commentaires qui sont propres à la fiche et donc à chaque élément que vous validez, vous pouvez très bien ajouter un nouveau champ commentaire. Donc ici, vous créez un nouveau, champ finalement que vous pouvez mettre en long text par exemple et que vous le nommez, ben, attachment comment par exemple pour pouvoir commenter uniquement la partie attachment et que vous l'affichez, sous l'attachment. Comme ça permet aussi d'avoir des commentaires directement qui sont vraiment dédiés pour, l'attachment ou pour le thumbnail en fonction si vous êtes sur l'interface thumbnail. Le seul problème à ça, c'est que du coup, vous ne bénéficiez pas de toute la puissance, de Airtable avec le système de notification. C'est-à-dire que sur un champ commentaire classique avec une zone de texte libre, en fait, vous pouvez pas, taguer, donc vous pouvez pas, appeler des gens, donc les notifier et leur dire: «Bah, j'ai besoin de toi sur ça». Parce que là, du coup, ça ne marchera pas sur des champs, texte. Mais en tout cas, c'est une solution pour éviter d'avoir justement, cette problématique de commentaires finalement qui sont partagés dans l'ensemble des interfaces et qui fait que très vite, vous pouvez vous retrouver un peu, mélangés parmi tous les commentaires sur chaque ligne. Voilà, donc j'ai ma petite interface avec mes différentes tâches en fonction, de mes différents champs à valider. Je peux en ajouter autant que je veux et puis surtout, je peux ajouter un nouveau, groupe qui va me permettre sur les dashboards de, faire appel à une autre table de ma base de données, de manière à regrouper de la même manière une liste de tâches qui me sont assignées sur des sujets très spécifiques.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner pour retrouver l'ensemble des vidéos prochaines qui vont arriver sur cette chaîne. Aussi, vous retrouvez en description le lien vers la plateforme que je suis en train de co-créer avec vous, sur laquelle vous allez pouvoir trouver toutes les ressources et notamment la petite notice d'aide-mémoire à cette vidéo que vous pouvez télécharger complètement gratuitement. Donc tous les liens sont en vidéo. Et en tout cas, si vous avez la moindre question d'ici là, n'hésitez pas à la poser, j'y répondrai avec plaisir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.